Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les ventes immatérielles. On nomme vente de produits immatériels toute vente de produits que l'on peut résumer à la mise à disposition d'un fichier à télécharger. Notez que si vous souhaitez vendre plusieurs fichiers associés à un seul article, vous devrez les compresser dans un seul fichier en utilisant un utilitaire de compression comme WinZip, 7zip ou autre. Il existe de nombreuses activités et de nombreux métiers pour qui la vente de fichiers en ligne peut s'avérer très bénéfique. Il peut être très intéressant de vendre, entre autres, des études comparatives, des documents juridiques, des enquêtes, des logiciels, des images, etc. directement sur un site internet. Cela permet à l'acheteur d'obtenir instantanément l'information ou le programme qu'il recherche. Cela simplifie aussi la procédure pour le revendeur, car rien n'est à expédier, pas de frais de port, et aucune opération de suivi de commande n'est nécessaire. C'est une situation gagnant-gagnant et de nombreuses entreprises ont déjà pris conscience de ces avantages. Pour vendre un produit immatériel, il est indispensable de mettre en place un moyen de paiement instantané, comme un paiement CB en ligne par exemple. En effet, gardez à l'esprit que le client accède directement au fichier depuis la confirmation de sa commande. S'il payait par chèque, il pourrait simplement télécharger le fichier et ne jamais vous faire parvenir le moindre paiement. D'où la nécessité de collecter le paiement directement au moment de la vente. Avant de démarrer, vérifiez que le format de vos fichiers est un format facilement exploitable par vos clients. En d'autres termes, si vous devez publier un format de fichier qui n'est pas grand public, pensez à indiquer sur votre site le ou les logiciels capables de le visualiser. Si vous devez publier du texte ou des fichiers Microsoft Word ou Microsoft Excel, il est préférable de les convertir au format Adobe PDF. Le format Adobe PDF se lit facilement sur tous les systèmes d'exploitation, Windows, Mac, Unix, etc. et n'est pas susceptible de transporter un virus. Voici les fichiers que l'on peut considérer comme grand public. Des fichiers images en JPEG, GIF, éventuellement TIFF ou BMP. Des fichiers documents, PDF est le plus universel, le TXT, éventuellement le .doc, MS Word, XLS, Microsoft Excel ou PPS, Microsoft PowerPoint. Les fichiers vidéo, .avi, .mpeg, .mov, .mp4. Les fichiers de musique, les MP3 ou les .wave. Pour vendre un produit immatériel, vous devez dans un premier temps télécharger le fichier associé dans la galerie de fichiers de votre site depuis le menu Contenu, Fichier. La plateforme permet également de fournir l'URL du fichier dans le cas où il serait hébergé sur un serveur externe à Oxatis. Nous allons voir ça un petit peu plus loin. Le nom de votre fichier peut être renommé par notre système après le téléchargement s'il contient des espaces, des caractères accentués, etc. Pour éviter cela, nommez vos fichiers en utilisant uniquement des caractères alphanumériques non accentués ou des tirets. Par exemple, un nom physique du fichier partition-jeu-interdit.pdf. Dans la fiche associée au fichier, donnez un nom cohérent car vos clients seront amenés à connaître ce nom. Par exemple, nom descriptif du fichier. Ici, partition jeu interdit, entre parenthèses, PDF. Vous remarquerez la différence entre le nom physique du fichier qui ne contient aucun caractère spéciaux et le nom descriptif du fichier que vous entrez dans le système Oxatis qui, lui, est totalement libre. Ensuite, allez dans la gestion du catalogue de produits et créez un nouveau produit. Spécifiez le nom du produit, son prix, etc. comme n'importe quel autre produit. Ensuite, cliquez sur l'onglet Immatériel et pour la propriété Nature de l'article, sélectionnez Produit immatériel. Puis, associez votre fichier en utilisant le bouton Parcourir, disponible au niveau de la propriété Fichier associé. Sauvegardez votre produit. Pour finir, vous devez vous assurer que le moyen de paiement que vous souhaitez utiliser pour vos articles immatériels est correctement configuré. Rendez-vous pour cela dans le menu Catalogue Paiement, icône Éditer les propriétés. Pour le ou les moyens de paiement que vous voulez considérer comme instantanés, indiquez Processus de paiement instantané au niveau de la propriété Type de processus de votre paiement. Votre panier d'achat est maintenant correctement configuré. Faites un test complet du processus de vente et vérifiez que tout fonctionne correctement avant d'ouvrir votre site au public. Par exemple, vérifiez que si vous commandez un produit immatériel, seuls les types de paiement instantanés vous sont proposés. Voyons le cas des fichiers hébergés sur un serveur externe.
La plateforme vous laisse la possibilité de stocker les fichiers sur un serveur externe à Oxatis. Dans ce cas, vous pouvez renseigner l'URL des fichiers dans la zone dédiée. Il est possible de proposer un catalogue contenant à la fois des produits matériels et immatériels, mais cela demande une bonne compréhension de quelques règles propres aux produits immatériels. Si un panier d'achat contient uniquement des produits immatériels, la page de sélection des options de port n'est jamais affichée. Si un panier d'achat contient un ou plusieurs produits matériels et au moins un produit immatériel, la page des options de port sera présentée, mais les options de port de type contre-remboursement ne seront pas affichées. Le produit immatériel implique un moyen de paiement instantané et le paiement par contre-remboursement ne respecte pas cette condition. Si la commande contient au moins un produit immatériel, la page de paiement ne listera que les moyens de paiement définis comme instantanés. Après la commande et le paiement d'un article immatériel, votre client peut librement télécharger ces fichiers dans une section du composant « Votre compte ». Pensez donc à publier ce composant sur votre site. Ce n'est pas indispensable car la confirmation de commande envoyée par email contiendra un lien vers l'espace de téléchargement, mais c'est un plus si vous le faites. Le droit au téléchargement est acquis par la présence de la commande payée dans le suivi de vos commandes. Si vous supprimez la commande ou si vous modifiez son état pour indiquer qu'elle n'est pas payée, le client ne pourra plus télécharger le ou les fichiers associés à cette commande.